Comment pouvez-vous protéger votre aura? Si vous le maintenez en bonne santé, vous le gagnerez, cependant, si vous en abusez, vous le perdrez. Il est déjà en vous en tant qu'énergie de vie que vos chakras génèrent. Vous pouvez bien profiter du champ électromagnétique provenant du soleil. Comment se peut-il? Le soleil nous envoie de l'énergie via son champ électromagnétique. Cette énergie entre au chakra couronne, elle descend dans tout le corps, elle le nourrit jusqu'à ce qu'elle atteigne les pieds, puis se déplace vers la terre, et enfin elle revient au champ électromagnétique du soleil. Nous avons deux pôles, le pôle nord, la tête, le pôle sud, les pieds, nous devons donc garder cette énergie en mouvement. Si vous maintenez ce flux en mouvement correctement, vous aurez un champ électromagnétique sain. Vous serez une personne en bonne santé sur les plans émotionnels, spirituels et intellectuels. Votre champ électromagnétique vous protège des énergies indésirables, des personnes négatives, des attaques spirituelles. Cependant, si vous vivez une vie malsaine et que vous souffrez de tout type de dépendance, votre propre champ électromagnétique sera complètement faible et détruit. Il y a donc un défaut. Il peut être corrigé s'il n'a pas commencé dès l'enfance. Si le champ électromagnétique a été infecté dès l'enfance, la personne peut grandir et atteindre un moment d'aura confirmé, elle en sera toujours affectée. Ainsi, les mauvais comportements peuvent détruire votre aura. Il est si important d'avoir des principes positifs dans votre vie et de ne pas vous comporter de manière à affecter votre aura. Quelles choses peuvent affecter notre aura? Champ électromagnétique. De l'intérieur, nos pensées, nos sentiments, la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. La personne négative apportera toujours à elle-même des pensées négatives, toujours il y a de la procrastination, comme si sa vie était éternelle, pour continuer à être bloquée et à ne pas profiter joyeusement du moment présent. Elle crée des barrières de peur contre elle-même et contre ses rêves, alors elle continue sa vie en souhaitant et désirant. Alors, son champ électromagnétique, avec le temps, s'habitue à ce mode de vie, cette personne ne fait rien que souhaiter, donc son aura s'affaiblit. Si la personne a de troubles de la personnalité, cela apparaît sur son aura. Il est donc très important d'être une personne positive, ce n'est pas parce que quelqu'un nous conseille de l'être, c'est parce que, au moment où nous ne le serons pas, nous nous conduisons mal avec nous-mêmes. Nous créons nous-mêmes notre propre vie. Soyons bons avec l'univers et il sera bon avec nous. Quel est votre niveau d'estime de soi? Êtes-vous en train de respecter vous-même? Combien de fois dites-vous merci à votre corps? Buvez-vous suffisamment d'eau? Il y a ceux qui évitent de boire de l'eau. Maintenant, vous devez savoir que l'eau est la clé de la vie, mais parfois, vous refusez de boire la quantité nécessaire qui peut raviver votre rein et le reste de vos organes. Il est temps de protéger votre champ électromagnétique, de renforcer votre personnalité et de réaliser vos rêves. Il y a ceux qui ont un esprit millionnaire, mais un corps qui n'est pas capable de soutenir ce rêve. C'est une bonne chose d'avoir un tel esprit et de travailler pour cela, mais nous ne devons pas oublier de respecter notre corps. Il y a ceux qui ne font rien et qui veulent tout faire en même temps et devenir riches tout d'un coup. De cette façon, vous ne respectez pas la loi de la nature. Par exemple, la plante pour grandir, elle a besoin de temps et non pas brusquement. De quoi d'autre elle a besoin? De l'eau, être arrosée de manière organisée jusqu'à ce qu'elle grandisse un peu et qu'elle devienne capable de subvenir à ses besoins. Mais, au départ, elle a besoin de soins. Notre corps et notre champ électromagnétique ont besoin de la même chose, de l'eau, du respect de soi. Un médecin appelé Carl Rogers a décidé de rendre le patient le centre de la thérapie, il lui apporte un soutien inconditionnel quoi qu'il dise même si c'est contre ses avis. L'idée, c'est d'accroître l'autosuffisance et le respect de soi en sentant qu'il y a quelqu'un qui l'aime, le respecte et l'apprécie. Cela peut renforcer son aura, l'aider à développer sa personnalité jusqu'à ce qu'il devienne capable de distinguer entre ce qui est correct ou incorrect. Le contraire peut être nuisible pour la personne, en blâmer trop, lui dire que vous vous trompez tout le temps, peut générer de la colère intérieure et un désir de haine. Alors, maintenant, nous voyons l'importance du respect de soi et de notre capacité à croire en nous-mêmes. L'état psychologique est la façon dont vous pensez personnellement. Par exemple, si vous pensez que vous faites quelque chose de si important, votre état psychologique devient élevé et augmente le niveau d'énergie dans votre corps et la fréquence de votre champ électromagnétique augmente et s'étend pour que vous puissiez fournir plus d'efforts. C'est ce qui se passe de ce que nous appelons l'état psychologique, car elle peut générer une forte énergie positive. Cependant, si votre état psychologique est faible,
quel que soit le mot que vous écoutez, peut vous affecter. Si quelqu'un est malade avec un état psychologique faible, il ne pourra pas surmonter la douleur, simplement parce que son champ électromagnétique n'est pas en mesure de le soutenir. Alors qu'un autre, avec un état psychologique élevé, ne peut dire que « je vais guérir, je survivrai », donc son état psychologique positif génère de l'énergie qui renforce le champ électromagnétique et recouvre sa santé. Alors, n'hésitez pas à trouver votre objectif dans la vie, à maintenir votre état psychologique si élevé, à générer de l'énergie positive de l'intérieur. De cette façon, votre aura sera plus forte et vous protégera des choses extérieures qui peuvent vous affecter.